Bonjour à tous, c'est Thomas de l'e-box, l'application des investisseurs rentables et aujourd'hui on va analyser la recherche d'un de nos investisseurs qui m'a donné un petit peu tous les détails et on va voir un peu comment est-ce qu'on peut l'aider, est-ce que sa recherche est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, qu'est-ce qu'on peut adapter pour qu'il trouve plus facilement des biens rentables. On va aller tout de suite sur mon écran pour voir un petit peu son profil. Aujourd'hui on est donc avec Thomas qui a 26 ans, qui est développeur du coup en CDI, 3600 € net, donc bonne situation. Il investit seul, il est en Île-de-France à Créteil et tu n'as pas de patrimoine immobilier. Tu cherches sur le secteur de Amiens pour te créer un revenu complémentaire. Ok. Alors déjà première chose, alors je ne crois pas que j'ai plus d'infos là-dessus. Pourquoi Amiens et pourquoi pas autre chose? Amiens c'est une ville qui est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on se dit que il n'y a pas que Amiens qui est bien si tu es en Île-de-France et que tu peux aller un petit peu de tous les côtés de l'Île-de-France. Donc à voir justement, est-ce que tu as de la famille à Amiens? Est-ce que tu connais un petit peu mieux la ville par rapport à d'autres coins peut-être autour de l'Île-de-France? Mais en tout cas, il n'y a pas que Amiens dans le coin pour te générer un revenu complémentaire. Si on parle de la stratégie justement, donc revenu complémentaire, donc l'idée ça va être d'aller sur des investissements à cash flow, pas forcément sur des cash flow énormes non plus parce que le but c'est pas forcément de quitter ton boulot et de vivre de ton immobilier, mais tu vois là des rendements entre 8 et 10%, on va être pas mal parce que tu seras un peu au-dessus de l'autofinancement, tu vas avoir un petit cash flow positif et ça te permettra d'avoir un petit revenu complémentaire si c'est ça ton objectif. Encore une fois, faut toujours se poser la question de avec le salaire que tu as là, est-ce que ça te suffit pour vivre ou est-ce que ça te suffit pas? Est-ce que ce revenu complémentaire il est vraiment utile? Est-ce que tu vas le dépenser dans ton lifestyle, dans tes activités ou autres? Ou est-ce que en fait c'est juste pour le réinvestir derrière? Et du coup la stratégie est pas tout à fait la même là-dessus. Et potentiellement si toi tu es dans une logique de construction de patrimoine, t'es pas forcément obligé d'aller chercher énormément de rendement, même si c'est toujours mieux d'en avoir. Mais on peut se trouver dans des stratégies un peu plus équilibrées. Je pense d'ailleurs que Amiens correspond bien pour ce genre d'investissement. On va aller voir ce que ça donne juste après. Tu me disais du coup que ta recherche c'est des appartements et des immeubles. Ok, on est sur les deux. Location meublée longue durée. Ok, donc ça de toute façon tu le sais je pense, mais tu vas être quand même limité pour ton LMNP. Le LMNP c'est soit 23 000 € par an, soit ton salaire. Donc là toi tu vas avoir à peu près 43 000 € à l'année du coup que tu pourras faire en LMNP pour rester dans ce statut. Au-dessus de ça tu vas passer en LMP et ça sans rentrer dans le détail je le conseille quasiment jamais. Pour ne pas dire jamais, je prends un peu de précaution, mais en réalité, j'ai jamais vu de cas où c'était vraiment intéressant de passer en LMP. Donc LMNP, si jamais tu veux investir un petit peu plus, il va falloir passer en SCI. Dans les quartiers étudiants, ok, budget maximum est de 150 000 €, petit budget. Ok, j'ai pas plus d'infos sur pourquoi 150 000 €. Si on fait une simulation de capacité d'emprunt, alors je sais pas quel loyer tu payes du coup pour ton logement, j'imagine que tu es locataire. À Créteil, on va dire que tu payes 600 € par mois. On va dire que tu es capable d'aller chercher, aller en étant bon, à un 10% de rendement locatif sur 20 ans à 3,2. Et on va voir combien est-ce que tu peux emprunter. Mais je pense que tu vas être un peu au-dessus de 250 000. Ok, donc là tu vois, tu peux emprunter 183 en restant à 35% du coup, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que tu vois un projet par exemple à 200 000 € c'est jouable parce que tu vas mettre 20 000 € d'apport et tu auras 180 000 € de crédit. Donc ça se goupille plutôt bien. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que tu veux pas aller au-dessus de 150 000? Je sais pas, mais en tout cas sache que si jamais tu as un projet à 200 000 qui a l'air d'être super intéressant, si j'étais toi je me priverais pas. Les blocages, c'est trouver des biens intéressants. Ouais, forcément, c'est un peu le métier d'investisseur immo en fait. C'est un peu ça qui est difficile. Et les travaux, effectivement, très difficile aussi, surtout quand on n'a pas encore fait d'investissement, qu'on n'a pas encore fait de chantier. Donc c'est pas facile. On va regarder tout ça ensemble. Je vais aller du coup directement sur tes recherches. Je me suis connecté à ton compte. Donc là, je vois que tu as plusieurs recherches. On va se concentrer du coup sur celle autour de Amiens. Je vois que tu en as deux, une pour les immeubles, une pour les T2. Si je commence par les immeubles et que j'ouvre ta recherche, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ok, premier truc moi qui me choque un petit peu, c'est qu'il n'y a que 13 annonces au total. Aujourd'hui en ligne, il n'y a que 13 annonces sur les 1500 sites sur lesquels on récupère des annonces avec l'e-box. Donc c'est très peu. On voit qu'il y en a une qui date du 30, après il faut remonter 2 semaines après, 2 semaines après. Donc c'est très léger. On va voir un petit peu les critères que tu as, mais j'imagine que c'est le budget qui bloque un peu. On est tout au-dessus de 150 000. Je vais aller voir dans les filtres un petit peu ce que tu as fait. Je vois que ton secteur donc c'est Amiens et je vois voilà, tu as mis 150 000 maximum.
c'est vrai que, alors deux choses. Déjà, même si tu es vraiment capable de mettre uniquement 150 000 et pas 1 euro de plus, même dans ce cas-là, moi j'irais toujours chercher au moins 10 voire 20% au-dessus. Donc j'irais jusqu'à 180 000 en partant du principe qu'en fait le prix affiché, c'est pas le prix que tu vas payer, il va y avoir de la négociation. Alors il y a aussi des travaux aussi dans certains cas qui vont faire monter le coût du projet, mais pourquoi pas trouver un immeuble où il n'y a pas grand chose à faire, affiché à 170 et quelques que tu pourras négocier à 150, c'est jouable. Donc si j'étais toi, moi j'augmenterais un tout petit peu le budget ici, même en partant du principe que tu peux dépenser que 150. Et comme on l'a vu, tu as quand même la capacité d'emprunter un peu plus et d'aller jusqu'à 200 000. Et du coup, un peu dans la même idée, moi j'irais presque jusqu'à, allez, on va peut-être pas non plus trop pousser, mais 230 000 en se disant qu'en fait, si tu as une super opportunité à 200 000 euros, à 230 que tu arrives à négocier à 200 000 euros, et ben il faut pas se priver. Donc moi, si j'étais toi, je partirais un petit peu plus haut là-dessus. Sinon, dans les critères, je vois que tu as mis du coup que l'immeuble de la vente IMO. Si j'étais toi, j'enlèverais le 9. Ok, professionnel particulier. Pas de critères sur la superficie, le nombre de pièces, ça c'est bon pour la partie immeuble. T'as pas mis de critères là-dessus. Alors je pense que du coup, vu que tu avais déjà pas beaucoup de résultats, du coup, t'as pas mis plus de critères parce que tu en aurais un peu moins. Et là, en soi, c'est pas très long d'analyser tous tes résultats vu que tu en as assez peu. Tu en as un toutes les 2 semaines. Donc c'est normal. Si tu commences à faire une recherche un peu plus large, que potentiellement tu vas pas que sur Amiens, mais tu vas aussi dans d'autres villes qui sont un peu aux alentours, des critères que moi j'aime beaucoup, ça va être la différence de prix au mètre carré. Où là, par exemple, je dis, je ne veux que des biens qui sont minimum 10% sous le marché. Et ça, c'est vraiment génial. Ça va permettre de sortir les biens qui sont un petit peu décotés. Et ça va s'adapter aussi en fonction du quartier dans lequel se situe le bien. Donc ça va pas comparer uniquement par rapport au prix moyen de la ville, mais ça va comparer par rapport au prix moyen du quartier. Et ça, c'est extrêmement puissant. Moi, c'est vraiment un de mes filtres préférés là-dessus. En termes de critères avancés, je vois que tu n'as rien mis non plus. Pareil, même analyse que tout à l'heure, vu que tu n'as pas beaucoup de résultats, c'est normal que tu n'aies pas voulu mettre plus de filtres que ça. Éventuellement, tu peux partir sur des stratégies avec ou sans travaux. Forcément, avec travaux, c'est mieux entre guillemets parce que tu achèteras moins cher, ce sera plus rentable. Fiscalement, c'est plus intéressant aussi. Maintenant, si tu as peur des travaux, tu peux aussi aller sur une stratégie où tu achètes des immeubles loués par exemple. C'est tout à fait possible, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi éventuellement, si tu n'es pas à l'aise avec ça, exclure les locaux commerciaux. On voit assez souvent comme schéma, c'est un immeuble avec un commerce au rez-de-chaussée. Les commerces, c'est bien, c'est un bon investissement, mais c'est vrai que c'est plus compliqué et l'emplacement est plus important. Et c'est vrai que des fois, tu as certains immeubles avec des commerces au rez-de-chaussée qui sont pas loués depuis des années. Et ça, c'est un peu un problème. Et donc, des fois, tu peux te dire, ok, si jamais je me retrouve avec trop d'immeubles comme ça, où en fait, je vais pas réussir à vraiment louer mon commerce, tu peux les exclure. Pas de mots-clés, etc. Ok, donc finalement, on n'a pas changé grand-chose, mis à part le budget. Et on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de nombre de résultats. Tu étais à 13 de mémoire. Là, tu es passé à 20, qui est un petit peu mieux, Et c'est vrai qu'en fait, tu vois, là, on est à Amiens, qui est à peu près à 2500 euros du mètre carré. Et un immeuble, il y en a de toutes les tailles, mais globalement, un immeuble, c'est quand même assez souvent autour de au moins 150 mètres carrés. 200, c'est un peu la moyenne. Et donc, si tu te dis qu'un immeuble, il fait 200 mètres carrés, à 2500 euros du mètre, ça t'emmène à 450 000 euros de budget. Et donc, effectivement, toi, tu es que sur les petits immeubles. Et ça, c'est un peu le problème. Alors, tu as quand même des projets qui ont l'air d'être pas trop mal, même si en fait, là-dessus, on est déjà à 200 000 euros et on voit qu'il y a tout à prévoir. Et c'est dommage parce qu'on est sur des projets qu'on aime bien, typiquement des trucs comme ça. Alors là, on voit qu'il y a des travaux à prévoir quand même, mais pas tant que ça. Là, tu vois, on est sur un truc un peu étudiant. Ouais, il y a quand même 2-3 travaux qui comprend 4 studios. Et ça, c'est vrai que c'est un super petit immeuble pour commencer. Alors là, j'ai pas analysé en détail, mais tu vois, là, on a l'air d'être sur un truc qui correspondrait bien. Toi qui veux faire du studio et qui veux faire quelque chose d'étudiant, on va l'analyser celle-là juste pour voir un peu ce que ça donne. C'est un petit peu au-dessus de ton budget, mais ça te donne un petit peu la logique. Là, j'ai regardé rapidement les photos avant, mais normalement, c'est pas ce que je fais. En général, je lis la description en premier et je la lis même un petit peu à l'envers, la description, parce qu'en général, les chiffres sont à la fin. Et là, il y a quand même des trucs qui me choquent un peu. Déjà, on voit compteur électrique individuel. Ouais, c'est ça, pardon. C'est un peu écrit bizarrement parce qu'on a un compteur électrique individuel qui veut rien dire, le individuel. Du coup, il y a un compteur électrique dans l'immeuble, plus des sous-compteurs par appartement. C'est pour ça que j'ai bugué un peu, que d'un côté, il y a compteur électrique individuel. Donc, on sous-entend qu'il y en a un par appartement. Mais non, il y en a qu'un seul. Le individuel, là, il sert à rien, en fait, ce mot-là. Il aurait fallu le sortir. Enfin, bref. Donc là, il y a un seul compteur. Donc, on est sur de la division officieuse. Donc, les lots ne sont pas vraiment séparés. Ça, moi, perso, j'évite. Ou alors,
alors en fait il faut vraiment prendre en compte dans les calculs le coût de rajouter des compteurs dans tous les appartements, sachant que si tu fais ça, il faut faire une demande de division officielle auprès de l'urbanisme d'Amiens. Faut voir le PLU et ce qui t'oblige à avoir des places de parking, parce que là en fait officiellement du point de vue de l'urbanisme, il y a un seul logement dans cet immeuble. Si on veut réellement diviser, en fait il faut faire une demande pour dire qu'on passe de 1 à 4 logements, donc on en crée 3, et dans ce cas-là il peut y avoir des places de parking qui sont demandées. Donc ça déjà ça m'inspire pas confiance, et comme je dis souvent, moi j'essaye toujours de voir un petit peu à quel type de propriétaire j'ai affaire. Et c'est vrai que quand déjà on voit que la division elle n'a pas été faite correctement, on peut se dire qu'on est sur un propriétaire qui est un peu un filou, et du coup si on achète un propriétaire qui est un peu un filou, ça veut dire qu'on peut s'attendre à aussi avoir pas mal de mauvaises surprises, et on voit à l'intérieur c'est quand même pas super bien meublé honnêtement. C'est pas alors le but c'est pas de faire du luxe, mais là on est quand même sur du basique, on voit ce genre de cuisine là, franchement ça faut arrêter, ça coûte pas bien plus cher de mettre un vrai plan de travail et des plaques vitrocéramiques plutôt que ces fenêtres là qui sont vraiment dégueu. Donc là tu vois en fait ça c'est le genre de bien, on aurait pu faire l'analyse un petit peu du rendement tout ça, mais moi c'est un truc sur lequel j'irai même pas dès le début parce que je vois que ça va être galère. On a des mauvais DPE, je vois un studio de 12 mètres carrés en rez-de-chaussée, ça on sait que ça va être compliqué à louer. Donc là tu vois en fait c'est un projet, j'ai même pas besoin de faire les calculs directement, je sais qu'il est pas intéressant, donc celui-là je vais le sortir. Est-ce qu'on a quand même un autre immeuble pour être intéressant? Si on regarde un petit peu ce qu'on a, là on a quelque chose. Toi ce qu'il faudrait que tu fasses aussi, alors ça le détecte pas toujours, mais tu vois on peut intégrer le nombre de lots ici, et moi je sais que j'aime pas mal ça. Taux de chômage je pense que le sortir, donc là tu vois je t'ai personnalisé un petit peu l'affichage pour qu'on voit le nombre de lots qui apparaissent à chaque fois. C'est vrai que moi j'évite d'aller sur des immeubles qui ont moins de 3 lots. 3 lots c'est vraiment le minimum, j'aime bien en avoir 4 quand même. Et là typiquement on est sur un truc qui pourrait peut-être correspondre. Là on voit qu'on a 3 lots, on voit qu'on est un petit peu en dessous du prix du marché. Et je vais analyser celle-là pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ça tu vois c'est un projet qui est un tout petit peu au-dessus de 150 000, 174 si je dis pas de bêtises, 160 même, 160 000 euros. On voit que l'adresse a été détectée, donc ça c'est plutôt bien parce qu'on peut du coup détecter où c'est et du coup le quartier dans lequel se trouve le bien. Ça c'est plutôt bien. On a 3 appartements. Ouais, alors putain on est vraiment sur un petit appartement. On a du 9 mètres carrés plus un sous-sol. Moi personnellement je suis pas fan. Alors après je connais pas le marché locatif à Amiens par cœur, mais moi je trouve quand même que en dessous de 14-15 mètres carrés ça commence à être compliqué, sauf à être dans une ville Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, où là, grosso modo, tout se loue. Amiens, c'est quand même un petit peu plus petit. Il y a quand même 130 000 habitants. Peut-être que tu vois des petits logements comme ça se loue. Là-dessus, ce serait un petit peu analysé. Je pense que tu connais mieux que moi. Mais je sais que moi, j'ai un petit peu du mal quand même avec les trop petits logements parce que tu sais que tu vas avoir pas mal de turnover et que tu risques peut-être d'avoir un petit peu du mal à louer. Ce qu'on voit quand même, c'est que 3 logements, ça c'est plutôt bien. Ça permet d'optimiser un peu le rendement locatif. Apparemment, ça a été refait à 9 en 2021. Prêt à la location et rentable. Là, il y a quand même un truc aussi à se demander, c'est pourquoi est-ce qu'un propriétaire referait tout à neuf en 2021 et vendrait au bout de 4 ans, c'est quand même un petit peu tôt. Donc là, tu vois, il y a des questions aussi à poser à l'agent IMO, savoir ce qui se passe. C'est important de comprendre. Alors, je vois justement, demande sérieuse s'il vous plaît. Donc là, on est sur un particulier. C'est important de savoir pourquoi on vend. Là, c'est direct particulier, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être un peu finaux dans l'analyse parce que forcément, le propriétaire va jamais quasiment donner les bonnes raisons de la vente, sachant que très souvent, les gens vendent parce qu'ils ont un problème. Les agents IMO vont toujours nous dire il vend parce qu'il a d'autres projets, il a besoin du cash pour réinvestir ailleurs, tout se passe très bien, il l'aurait gardé s'il avait pu, mais c'est juste qu'il part sur un autre projet. Ça c'est un peu le discours classique qui est donné dans 90% des cas, alors qu'en réalité dans 90% des cas, des fois c'est la personne qui a des problèmes avec ses locataires, ou qui a des problèmes avec des travaux, ou qui a des problèmes d'argent, ou qui a des problèmes de quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est bien de connaître ça pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on négocie et ce qu'on demande à notre cher propriétaire vendeur. On va aller faire un petit peu l'analyse. Alors si je regarde un peu les photos, parce qu'on nous dit rien à prévoir. On parle un petit peu de l'estimation des travaux. Alors l'estimation des travaux c'est toujours compliqué. Il y a des ratios, on le voit, ils sont directement paramétrés dans l'e-box. On a le ratio, on a le 369 que j'aime bien utiliser moi. 300 € du mètre carré, ça va être pour tout ce qui est je refais les sols, je refais les peintures. Globalement c'est du rafraîchissement. Potentiellement je mets un meuble vasque et puis je peux changer la cuisine aussi.
300 € du mètre. À 600 € du mètre, je vais pouvoir en plus refaire un petit peu l'électricité, la plomberie, peut-être refaire la salle de bain entièrement et éventuellement faire une ou deux cloisons ou un petit peu d'isolation, un petit peu de double vitrage. Je pourrais pas tout faire, mais ça va dépendre. Il y a des appartements où il y a déjà un petit peu de choses qui sont faites là-dessus. Et la remise à neuf, on va plutôt être à 900 € du mètre carré, où là je vais me permettre où là je vais pouvoir me permettre de quasiment tout refaire, de potentiellement réisoler, etc. Mais dans un appartement qui est quand même déjà un petit peu agencé et où j'ai déjà forcément les arrivées d'eau, les compteurs, etc. On n'est pas non plus sur de la création de logement. Là, quand je vois ici, on se dit ok, globalement c'est propre. Je vois quand même que le sol là, on a les dalles qui commencent à sortir. Donc potentiellement ça c'est un truc, soit il est un peu vieux, mais il a quand même dit que ça a été refait à neuf en 2021, soit c'est un truc de mauvaise qualité. Et du coup, il y a un moment, il va falloir que ça saute. Si je regarde ici, c'est pas très grand, ça doit être le 9 mètres carrés. Ça a quand même l'air d'être isolé. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas vu d'infos. Et j'ai pas vu d'infos sur le DPE dans l'annonce, mais on a l'air quand même d'avoir une belle épaisseur de placo. Donc a priori c'est isolé, même si faut encore le vérifier sur les DPE parce que des fois on a des propriétaires qui nous font les placos, mais en fait il n'y a pas d'isolant derrière, ce qui est un petit peu bête, mais ça arrive. Et globalement on n'a pas beaucoup de photos. Ça a l'air d'être relativement propre. Faut voir que ça a été bien fait, mais déjà on voit que voilà, sur la cuisine on n'est pas comme tout à l'heure. On est sur un plan de travail sympa, une plaque vitraux, donc ça a été fait un petit peu mieux quand même. La hotte là est pas dingo, mais globalement on est sur quelque chose d'un peu mieux. Donc pas forcément énormément de travaux à prévoir là-dessus. On va aller voir un petit peu ce que ça donne en termes de rendement quand même. Donc les loyers, hop, ce qu'on va pouvoir faire ici là sur l'immeuble, ça va être de séparer les lots. Donc ce qu'on voit c'est que on a le numéro 1 qui fait une pièce, on est sur un appartement 9 mètres carrés. Celui-là il est à 360. Je vois qu'il nous met le loyer aussi en location courte durée. Moi je pars toujours du principe que le logement il doit être rentable en longue durée et que la courte durée c'est du bonus. Ensuite on a le deuxième, lui il nous fait 12,5. Alors on va mettre 13, on va arrondir un petit peu. On est sur un appartement studio et celui-là il est loué 380. Et ensuite on a le troisième qui est un duplex. Alors là on a 20 mètres carrés Carrez et 25 mètres carrés au sol. On voit pas exactement si on le voit ici. Ok, ça va. C'est pas non plus un truc mansardé qui descend vraiment jusqu'au plancher. Donc on a quand même une belle surface utile dans la surface non Carrez qui est en dessous de 1,80 m, qui est plutôt bien rentabilisé avec le lit, donc ça c'est plutôt pas mal. En général, ce qu'on aime bien faire, c'est de dire qu'on prend la moitié de la surface non Carrez et on la rajoute à la surface Carrez pour la partie un peu estimation du prix au mètre carré. Donc là, on va se dire qu'on est sur du 23 mètres carrés et celui-là, il est loué 495. Ok, on a donc rempli un petit peu les chiffres. On voit aussi, c'est que la différence de prix là, elle a bien augmenté. Et oui, parce qu'en fait, la superficie que lui m'avait mis à la base, je sais plus à combien elle était, mais du coup, elle devait être beaucoup plus élevée. Donc, on avait une différence de prix qui était très élevée. Donc là, on sait déjà qu'en fait, le bien, il est trop cher et qu'il va falloir le négocier. Depuis combien de temps il est là? Ok, ça fait une semaine, 10 jours, ça fait pas encore énormément. Ce qu'on peut voir en termes de rendement, c'est qu'on est à 8,6 brut, 7,9 net, ce qui est pas déconnant. Est-ce que les loyers sont bons pour le 9 mètres carrés? Tac, pour les une pièce, est-ce que ça correspond? Oui, le loyer moyen c'est 354, lui il est à 360, on est cohérent. Ici on va faire pareil, 380, 375, on est cohérent. Et ici, on est un petit peu élevé pour le troisième. Ah mais parce que je l'ai laissé en maison. Je l'ai laissé en maison, j'ai oublié de le changer en appartement. Voilà, ça c'est bien enregistré. Tac, 426, on est quand même encore au-dessus, ouais. On est quand même un peu au-dessus, je trouve. Donc celui-là est quand même bien loué. Il est quand même très très bien loué parce qu'on a que 23 mètres carrés. Donc ça va. Globalement, c'est un projet qui a l'air d'être assez rentable sur le papier. Je vois un petit peu le rendement moyen de la ville. Amiens, en moyenne, on est à 7,8. Là, on est sur un projet qui est à 8,6 où il n'y a pas grand chose à faire. Cohérent en soi. Il est quand même un peu cher au mètre carré. On le voit, hein, on est à 3005 du mètre carré dans un secteur où on est plutôt à 2006 avec une fourchette haute à 3000. Donc en fait, c'est un peu normal aussi parce que le bien en soi, il est refait à neuf. Il y aura peut-être 2-3 bricoles aussi à vérifier quand on va aller visiter, notamment les DPE. Mais ça, c'est un bien. Si on arrive à l'acheter à 3000 € du mètre carré, ça peut être intéressant. Ce qu'on va faire là justement, c'est faire une petite simulation en se disant bon, on lui fait confiance sur les loyers, on lui fait confiance sur les travaux, mais on n'a pas envie de surpayer notre bien non plus. Et en fait, on va essayer de l'acheter à peu près à 3000 € du mètre, qui est quand même la fourchette haute. Et si on fait ça, on va être obligé de l'acheter à 125 000. Ouais, donc ça va être compliqué, ouais, ça va être compliqué. Après, ce qui est bien sur ce type de bien, c'est que en fait, il est assez bien optimisé pour du locatif quand même, parce que chaque mètre carré est bien rentabilisé. On a des petits logements. Encore faut-il que ça se loue correctement. Il va falloir demander ça un petit peu à l'agent, au vendeur directement, vu que
c'est un particulier. Faire 22% de négo sur un bien qui est neuf entre guillemets, ça peut être difficile, même si, comme je le dis souvent, le prix qui est affiché, il veut pas dire grand chose. Du coup, le pourcentage de négo, il veut pas dire grand chose non plus. Et en fait, il faut pas non plus s'attarder trop sur le pourcentage et juste dire, bah voilà, le prix, ça doit être celui-là parce que les prix du secteur, c'est ceci. Et donc, c'est plutôt comme ça que ça se calcule en réalité. Voilà, sur ce projet-là, je pense que ça mériterait quand même un petit coup de téléphone au vendeur. Tu vois, là, tu es à 160 000, tu es juste au-dessus de ton budget moyen. Donc, franchement, tu es juste au-dessus de ton budget classique. Donc, franchement, ça se fait bien. Je vais voir si je regarde le prix moyen. Ouais, c'est ça, le prix moyen dans ton secteur ou dans toute la ville, c'est à peu près 2005 avec un haut à 3000. Donc, franchement, en plus, sur un immeuble qui est au mètre carré normalement plus faible que sur des appartements. Donc, même si ce prix haut, pas non plus une limite, il y a des biens qui se vendent au-dessus de 3000 euros du mètre carré, un quart à peu près, vu la façon dont c'est calculé. Mais sur un immeuble, ça doit se vendre un petit peu moins cher. Donc, je te déconseille de payer ça plus de 3000 euros du mètre carré. Et je pense que dans la superficie qui avait été renseignée à la base était un peu trop élevée. Mais en fait, on a que 45 mètres carrés en réalité, même un peu moins parce que là, j'ai mis 23 au lieu de 25 pour le Carrez. Combien est-ce qu'on avait là de superficie qui était renseignée sur ce bien-là? Que je vais pouvoir le retrouver. Et je vais aller l'ouvrir sinon directement sur le site. Et oui, on a 74 mètres carrés qui est rempli. Alors là, franchement, je comprends pas comment est-ce qu'on peut mettre 74 mètres carrés. Là, on a quand même 30 mètres carrés d'écart. Ça veut dire qu'on a quand même 30 mètres carrés d'écart. Donc, je sais pas trop comment ça a été renseigné. Donc bon, ça a creusé un petit peu. À vérifier aussi quand même parce que là, je vois que on est sur une maison, ce que j'avais pas vu au début. Donc qui dit maison divisée dit sujet de compteur électrique comme on l'a vu avant. Donc important de voir s'il y a bien des compteurs individuels par appartement et qu'on n'est pas sur de la division officieuse, la division sauvage, parce que dans ce cas-là, l'immeuble il vaut beaucoup moins cher que ce qui est affiché actuellement. Voilà, on a fait un petit exemple d'immeuble. Je vais aller regarder aussi ta recherche de T2 rapidement, qui devrait mieux coller vu ton budget, mais qui du coup sera forcément moins rentable que de l'immeuble. Donc si je me mets sur Amiens T2 Max, qu'est-ce que ça me donne? 30 annonces, ce qui n'est pas énorme non plus. Je m'attendais à en avoir un petit peu plus quand même. On va voir un peu les filtres que tu as mis. Tu es toujours sur Amiens, moins de 150 000. Là pareil, je te mettrai un peu au-dessus. Tu vois là, on a trouvé un immeuble à 160 000. C'est quand même bête de passer à côté. Alors après, cet immeuble, il n'est pas forcément parfait. Il y a des choses à vérifier. Mais c'est quand même bête de passer, tu vois, si tu peux vraiment mettre 150 000 et que tu as un vendeur qui vend un truc à 152 000, tu vas pas le voir arriver et c'est quand même un peu con parce que là, négocier 2000 euros, tu sais que ça va le faire quoi. Après, tu as les frais de notaire, etc. Je suis d'accord, mais pareil, en réalité, qu'un truc à 152 000, tu vas pouvoir négocier au moins les frais de notaire. Donc, si j'étais toi, je regarderais un petit peu au-dessus quand même. Tu mets des maisons, pourquoi pas, même si les maisons, ça va rarement être rentable. Je pense pas que tu en aies énormément non plus. Et tu mets moins de 40 mètres carrés pour être plutôt sur du petit logement. Tu aurais pu mettre aussi comme ça, enlever là les nombres de pièces, on va dire les 4 et les 3 pièces, éventuellement même les 3, mais je vais les laisser quand même pour voir un petit tombe. Je vois que tu mets rien ici et tu mets que des choses avec travaux. Ok, donc c'est pour ça aussi que tu n'avais pas beaucoup de résultats. Alors là, moi ce que je te conseille, peut-être que tu as voulu faire un petit test. En fait, pour les travaux, il y a 3 cas de figure qui correspondent aux cases ici. C'est soit on est capable de dire en lisant l'annonce que il y a des travaux parce que c'est indiqué travaux à prévoir, rénovation à prévoir, à rénover, etc. Enfin tous les cas possibles. Soit on sait qu'il n'y en a pas parce que justement ils nous disent rénovation faite, refait à neuf, etc. Soit malheureusement il n'y a pas d'infos. Donc moi je te conseille des fois quand tu veux aller sur des biens où il y a un peu de travaux à faire, c'est de garder les inconnus aussi, surtout si tu n'as pas beaucoup de résultats. Parce qu'en fait tu as plein de biens où malheureusement ils indiquent pas forcément dans la description qu'il y a des travaux à faire et c'est bête de passer à côté. Dans les mots-clés t'as rien mis et là si je valide, qu'est-ce que tu as? Je crois que tu étais à 30 annonces de base et là on est passé à 200. Donc déjà d'un coup là il y en a beaucoup plus. Donc là tu vois ce qui est bien, c'est qu'on va même pouvoir se permettre de nous rajouter un petit filtre, celui que j'aime bien justement, sur je veux que des biens, allez on va dire qui sont tout le marché minimum. Et comme ça là, 26. Et là on va trouver un peu des trucs qui sont pas très chers. Alors on voit qu'il y a des petites maisons quand même, tu vois. Ça c'est de la maison, ça c'est typiquement de l'appartement qui a l'air d'être sympa. En plus on a l'adresse qui est renseignée. Alors faut voir un petit peu là comment la superficie était renseignée parce qu'on voit l'étage, voilà. J'ai essayé de voir si on n'a pas un petit appartement là qui pourrait bien coller. On voit des choses là qui sont quand même bien en dessous du marché, donc ça c'est cool. Là-dessus on est sur un rez-de-chaussée, je suis pas forcément fan. Quand tu as de l'immeuble, on va dire que t'as pas le choix. Quand tu as de l'appartement, tu as le choix, donc c'est toujours mieux d'avoir des étages élevés. Qu'est-ce qu'on va réussir à choper? Là tu vois sur le principe, je vois pas mal de choses quand même qui ont des rendements qui sont
pas déconnants, qui ont des rendements qui sont pas déconnants et qui pourraient faire des bons achats. Celui-là qui est à 7%, 39 mètres carrés, 2 pièces. On va analyser celui-là qui m'a l'air pas mal. On est sur un studio 20 mètres carrés, on voit qu'il y a eu une baisse de prix, quelques travaux à prévoir. On voit qu'on a le quartier qui a été détecté. A priori, on est sur un rendement de 16,6 qui est plutôt pas mal. On va voir si celui-là il est intéressant et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut estimer les travaux aussi. Ce que j'aime bien sur ce genre de bien, c'est que déjà voilà, on voit qu'il y a eu une baisse de prix. Donc, il est en vente depuis plus de 3 mois. Il était à 67 500, il est à 60 000 euros. Il est sur 3 sites différents. Donc on voit qu'il y a encore un petit peu de négo à faire et ça c'est plutôt bien. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'il est en DPE E. Ça c'est pas forcément bien. Maintenant, je pense que tu le sais, il y a une nouvelle modification de DPE qui vient de passer, qui va être appliquée à partir du 1er janvier 2026 et les appartements qui sont chauffés à l'électrique, qui avant étaient très pénalisés, vont rester un peu pénalisés, mais ça va être un peu moins fort. Et malheureusement, celui-là, ça va pas changer grand-chose parce qu'on voit qu'on a des radiateurs à eau, donc on est sur un chauffage au gaz et on n'est pas sur un chauffage électrique. Donc s'il a un mauvais DPE, en fait, c'est pas à cause de l'électricité. Donc c'est dommage. Du coup, il faut quand même regarder ce qu'il y a à faire parce que le DPE E, alors tu es quand même tranquille jusqu'en 2035, mais si jamais tu te dis que tu achètes maintenant et que tu vends dans peut-être 7-8 ans, qui est souvent le truc un peu optimal, on pourra regarder d'ailleurs la partie fiscalité, mais en fait là, tes nouveaux acheteurs, eux, ils vont te dire que dans 2 ans, tu n'auras plus le droit de louer, ce qui est vrai, même si d'ici là, il peut se passer plein de choses sur le DPE, donc au moins tu as le droit de louer pendant 10 ans, on va dire que c'est pas la catastrophe, mais regarde s'il n'y a pas un petit truc à faire pour passer en D. Ce qu'on voit, ok, donc on a une taxe foncière qui est assez élevée quand même, je vois 722 pour un loyer à 410, donc ça fait une fois et demi le loyer, même plus, 170, 180%, un truc comme ça, donc c'est quand même élevé, c'est pour ça aussi que ton rendement net, en fait, il n'était pas si élevé que ça. Ok, aucun travaux dans une résidence sécurisée. Alors, aucun travaux, moi je vois quand même que la cuisine elle est un peu dégueu, donc ça, ce serait quand même à changer, je pense. On n'est pas sur une prestation sensationnelle. Ok, on est vraiment sur un petit logement aussi, où en fait, on voit là, c'est la cuisine. Et ici, la chambre, en fait, tout simplement. 20 mètres carrés, ça me paraît presque grand. Quand je regarde ça, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on ait 20 mètres carrés carrés, en tout cas, parce que là, on va perdre un petit peu de place. Donc, je me demande si on n'a pas 20 mètres carrés au sol. Donc, ça, c'est un truc à demander aussi à l'agent IMO, qui nous mettent pas toujours les bonnes infos. Mais bon, bref. Ce qu'on va essayer de vérifier là-dessus, c'est que le loyer est cohérent. Ok, 410. Est-ce que c'est ce qu'il avait indiqué ou pas? Non, il n'avait pas indiqué ça. Ok. On a des charges de copro qui m'ont l'air élevées aussi. Je vois que là, tu es à 200 euros par mois, qui te bouffe la moitié qui bouffe la moitié de ton loyer. C'est un guet-apens ce truc en fait. C'est un guet-apens. Effectivement, en fait, tu as une taxe foncière super élevée. On voit que tu as plus de 50 euros par mois de taxe foncière. On voit que tu as 100 euros par mois, de charge de copro, pas 200. Mais du coup, ça te bouffe quand même une bonne partie du loyer. Et c'est pour ça que ton rendement net, en fait, il est très très faible. Donc ça, c'est un problème. Ça, on aurait peut-être pu le voir directement aussi. Parce que pareil, là, en fait, il faudrait que tu modifies ton affichage et que tu mettes ici les charges de copro. Et là, le nombre de lots, pour le coup, on s'en fout. Parce que ça, c'est pour les immeubles. Et là, si je le renvoie, voilà, charge de copro, là, on voit qu'on est à 1400. Alors des fois, on va pas les détecter. Mais potentiellement, il va falloir aller sur des choses où on a des charges de copro qui sont un peu plus faibles. Là, je vois 200 euros, ça me paraît vraiment faible pour le coup, ou alors peut-être qu'elles sont renseignées en mensuel, mais les charges de copro ça peut peser assez lourd, assez vite, c'est un peu ça le problème. J'aimerais bien t'en faire un avec un peu de travaux pour qu'on essaye d'estimer un petit peu ça. Je vais y retourner sur ma maison au début, juste pour que tu aies un peu des exemples sur la part travaux, et peut-être que cette maison en fait c'est quelque chose d'intéressant. On va voir un peu ce que ça donne. Maison à rénover, toiture neuve, déjà ça se fait très bien. Ok, maison rénovée, quartier de machin, on a l'adresse qui a été trouvée, on est sur un DPE en F, mais bon, du coup, on a besoin de tout refaire. Ils nous disent environ 30 mètres carrés. Pas très fan du environ, parce que en général, quand on dit environ, c'est que c'est pas exact et c'est souvent dans le sens qui arrange le vendeur. Donc faites attention à ça. En réalité, il y a peut-être moins de 30 mètres carrés. Je pense que ce qu'il y a à l'étage, ça a été compté à 100%. Fais voir comment c'est. Et là, il faut voir un petit peu ce qu'on peut faire de cette mezzanine. Et en termes de hauteur, comment on est. Alors là, on est une ferme du coup. Et ça, c'est le stockage. Ok. Alors, ça me paraît être un projet pas dingo, juste parce que là on a beaucoup de mètres carrés de perdus. Concrètement là ce couloir peut pas faire grand chose. Je pense que ici du coup là c'est la partie un peu chambre où il y aura le lit. On arrive ici, on met le lit ici, ça passe tout juste, ok, impeccable. Ici à la limite on stocke un peu de bordel mais on fait pas grand chose de plus. Mais on va faire un petit peu l'exemple pour les travaux. Là sur un bien comme ça, c'est un truc qu'on retrouve assez souvent au final. C'est-à-dire un bien qui est pas en mode plateau. Donc on est sur un appartement où là pour le coup une maison qui a déjà été habitée. Donc en soi il y a des murs, les pièces sont déjà faites, etc. Mais globalement
normalement, il faut tout refaire à l'intérieur. Donc là, on voit, bon, déjà, le sol va falloir le refaire. Plusieurs possibilités. Il y en a qui vont dire qu'il faut casser le carrelage pour reposer quelque chose par-dessus. Très souvent, ce qui se fait sur un carrelage quand il n'est pas abîmé, qui a l'air d'être le cas, il est sale, mais il n'a pas l'air abîmé, c'est que tu peux faire un ragréage par-dessus pour remettre à niveau correctement et puis ensuite pour disposer un parquet, ce qui se fait très bien. Moi, je trouve le parquet, honnêtement, dans les pièces de vie, c'est ce qui va te coûter le moins cher, meilleur rapport qualité-prix. Et parquet, alors là, tu vas devoir casser un petit peu les plaintes carrelées pour te laisser de la place pour mettre des plaintes normales qui sont des plaintes qui sont dans le même style que ton parquet. Je vais te donner des ordres de grandeur de prix. Ne m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît en disant que c'est trop cher, c'est pas assez cher, c'est pour avoir des ordres de grandeur. Globalement, refaire un truc comme ça, un sol, ça va être à peu près 60 € le mètre carré. Je pense que tu devrais t'en tirer pour ça avec la partie réagréage et puis la partie plainte aussi. 60 € du mètre carré pour cette partie, sachant que s'il nous dit qu'il y a 30 mètres carrés au total, là je pense qu'on a, on n'a pas 20 mètres carrés ici, on doit avoir 15 à peine. Donc tu as ça à prévoir. Tu vas voir la peinture parce que si la maison est dans cet état, ça veut dire que les murs sont un peu dégueux. Là on le voit pas forcément sur les photos, mais quand tu visites en vrai, tu te rends compte que les murs en général sont un peu dégueux. Donc de la peinture sur les murs, c'est souvent entre 20 € du mètre carré, mais mètre carré de mur. Donc tu as beaucoup plus de mètres carrés. Donc ça, faut faire gaffe. Vérifie que tes portes sont en bon état. Là, elles m'ont l'air d'être plutôt en bon état. Peut-être qu'il faudra aussi les peindre et peut-être les poncer à certains endroits. Mais globalement, elles n'ont pas l'air dégueu. On voit que l'escalier là, je pense qu'il faut le changer complètement, mettre un truc un petit peu plus propre. Tu peux essayer de le rénover, mais à mon avis, ça va redonner un résultat un peu dégueu. Un escalier droit comme ça se trouve assez bien. Donc je pense qu'il vaudrait mieux le changer directement, tu vois, si on voulait faire ça propre. Ici dans la salle de bain, faut tout refaire concrètement. Alors là, faut être très bon en termes d'optimisation de l'espace. Là, tu as un bac qui est tout petit. On voit ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a quand même de la place autour, mais le bac ne fait pas toute la largeur là qui est possible. Donc on pourrait imaginer un bac un peu plus grand. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est de mettre un meuble vasque avec potentiellement des tiroirs, donc qui prendrait un peu plus de place. T'en as qui sont vraiment pas profonds. Généralement, ça fait 60 de profond si je dis pas de bêtises, mais t'en as qui font 45. Et là, ça pourrait être quand même vachement plus sympa. Ton WC, voir si tu peux pas le décaler légèrement à gauche. J'ai l'impression qu'il est un petit peu à droite de la pièce, même si c'est peut-être un effet d'optique. Vérifier, là, je vois que tu as un peu de l'humidité derrière, donc vérifier qu'il n'y ait pas de souci particulier. Mais globalement, là, il faut tout refaire. J'ai l'impression que du coup, tu as une porte ici, là, vu que tu as une poignée, mais j'arrive pas trop à voir où est-ce que la porte pourrait se loger. Donc, je comprends pas trop. Je pense que c'est juste une poignée, c'est pas une porte. Et non, tu as un rideau ici, là. Tu as un bout de rideau, donc on est sur un rideau. Je pense que tu n'auras pas le choix que de rester sur un rideau ici parce que, comme je disais, là, si tu mets une porte, tu n'as pas d'endroit pour la faire coulisser ou quoi que ce soit et tu peux pas mettre une paroi fixe parce que t'es pas assez large. Une salle de bain à refaire comme ça entièrement, bon elle est pas très grande hein, mais tu vas t'en sortir. Globalement pour aller disons entre 4 et 5 000 €, ça va être à peu près ça l'ordre de grandeur. Tu vas avoir de l'isolation à faire. Ah ouais, t'as la cuisine qui est ici. Alors là pour le coup, je pense que en fait il faudrait quand même, tu vois ce coin là, limite faudrait en faire un placard, un rangement. Et moi ce que je ferais, c'est que la cuisine je la déplacerais en fait et je la mettrais plutôt ici là, avec un truc un peu plus grand sans être immense quand même, mais que tu as un espace cuisine qui soit un petit peu plus sympa parce que là franchement enfin t'as même pas de plaque de cuisson, t'as rien du tout là, faut vraiment ou alors tu vois tu peux le mettre aussi la machine à laver ici, tu vois que tu as une évacuation là, tu peux mettre soit un placard soit une machine à laver, toi-même ta machine à laver dans le placard et puis au-dessus des étagères, ça se fait assez bien, mais en tout cas là la cuisine faut la déplacer, faut faire un truc un peu plus grand, un peu plus sympa que moi je mettrais ici pour le coup. Je pense que ton électricité tu peux le revoir quasiment en entier, il me semble qu'il y a une photo avec le compteur, non on le voit juste par ici. Donc là, tu as le compteur Linky. Ici, tu as un tableau. On voit que tu n'as qu'une seule rangée sur le tableau. Tu vois aussi que le plastique est un peu jaune, ce qui veut dire qu'il est vieux. Et donc, je pense que c'est un truc qui date. Il faut changer entièrement. Je pense qu'il faut que tu revoies complètement l'électricité. Il va peut-être y avoir des prises aussi là que tu vas devoir revoir. Et de toute façon, en plus, tu vas devoir isoler les murs vu que tu es en DPE-G. On voit d'ailleurs là que tu n'as aucune épaisseur entre la fenêtre et le mur. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de doublage intérieur qui a été fait. En général, quand on isole une maison, un appartement, ça peut se faire par l'extérieur, c'est mieux entre guillemets parce qu'on perd pas de place mais c'est aussi plus cher. Ce qui se fait beaucoup, c'est une isolation par l'intérieur. On va venir mettre des rails directement ici, on va coller de l'isolant au bout contre le mur et puis on va mettre du placo du coup devant et donc tu as toujours une épaisseur en général entre la fenêtre et le mur. Je dis en général parce que ça dépend comment est posée la fenêtre. En réalité, la fenêtre elle peut être au milieu de l'épaisseur, elle peut être du côté de l'appartement ou du côté extérieur suivant comment on pose la fenêtre
voilà, il y a plusieurs façons de faire, mais quand même très souvent il y a un petit rebord. Donc ça, c'est un petit symbole qui nous dit est-ce que c'est isolé ou pas. Donc là, tu as l'électricité à faire, globalement 3-4 000 € à prévoir là-dessus. Tu vas avoir des radiateurs à changer. Là, on est sur du grille-pain, on va faire des trucs un peu plus sympas. Tu peux compter peut-être 400 € par radiateur. La fenêtre m'a l'air d'être en double vitrage, ce qui est plutôt bien. Ouais, je pense qu'on est sur du double vitrage ici, donc ça c'est bien. La porte, j'ai l'impression que c'est une porte de service, c'est pas une vraie porte d'entrée, donc il y aura peut-être une porte à changer avec un petit billet de 1 000 € là-dessus. Sûrement un ponçage, vitrification à faire sur ce parquet, où tu vas peut-être t'en sortir à 30 € du mètre carré. Peinture de la rambarde. Ça, le stockage, on s'en fout. Le plafond, là, faut voir un petit peu dans quel état c'est. Tu as peut-être une isolation à faire au niveau du plafond et un faux plafond globalement. Et là, on a fait un peu le tour du coup pour que tu vois un petit peu comment ça se fait les travaux. Alors, il faudrait que j'aille les superficies pour te faire un budget global, mais de toute façon, là, tu vois, on est sur un truc où il faut quasiment tout refaire sauf les fenêtres. Donc, tu vois, quand on parlait des trucs de ratio au mètre carré, on a 30 mètres carrés ici. Le ratio de 900, il est peut-être un tout petit peu élevé. Peut-être qu'on va tomber entre. Tu vois, là, tu vois, toi, tu es sur des ratios un petit peu plus élevés. Peut-être qu'on va s'en tirer à 900, peut-être plutôt à 800. Donc tu vois, un projet comme ça, je dirais qu'on s'en sort entre 24 000 de travaux et 27 000 à la louche. Ne m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît si vous pensez que je me suis trompé. Je pense qu'on n'est pas trop déconnant quand même pour en faire cet appartement. Il n'est pas si dégueu en soi. Il y a quand même des trucs un petit peu à remettre au goût du jour. Mais globalement, il n'y a pas de cloison à déplacer ni quoi que ce soit. Il faut voir le nombre de murs extérieurs aussi pour voir à quel point tu isoles tous les murs ou pas. Et puis voilà, écoute. On a fait un bon tour, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu y vois plus clair dans ta recherche. Dis-moi un petit peu ce que ça donne et puis dis-moi si jamais tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire. Vous aussi, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Et si vous voulez faire des recherches sur l'e-box, vous avez un lien directement dans la description pour pouvoir essayer le logiciel et pour pouvoir vous aussi trouver des biens rentables. Je vous dis une très bonne journée, de très bons investissements. Ciao, ciao!